Ce vendredi 30 août s'est tenu à la Villa Bernasconi le vernissage de l'exposition Le Trou. Un vernissage bien atypique vu qu'il ne célébrait pas le début de l'exposition, mais marquait au contraire la fin d'une première phase. Ce vernissage, en fait, c'est un deuxième vernissage, parce que le premier a eu lieu en juin quand le Galion, c'est-à-dire cet immense bateau, est arrivé à traverser Lancy, est arrivé dans le parc Bernasconi. C'était le début d'une aventure. Et Sophie de Jode et Bertrand Lacombe, qui sont les invités du service culturel à la Villa Bernasconi, entendent cette aventure, qui est une aventure humaine, de travail collectif, artistique. Ils l'entendent aussi comme une exposition. Ce work in progress au long cours a accueilli pendant 2 mois artistes et publics autour d'un seul et même thème, le trou. Ne pas y voir quelque chose de littéral et de figuratif et une exposition où tout sera perforé. Le trou, c'est un espace interstitiel, une faille dans le mur du réel, dans les contraintes du réel, dans la vie quotidienne, qui permet d'y inséminer ses rêves. Le trou, c'est Alice au pays des merveilles qui s'engouffre dans un terrier gigantesque et qui change, qui bascule de perception. Et le public se retrouve partie prenante dans cette thématique du trou et du passage d'un univers à un autre. Une chatte architecturale de 5,80 m de haut enserre la Villa Bernasconi et délimite les frontières de l'exposition. Le seul moyen de pénétrer l'univers du trou est de passer par la queue labyrinthique du félin. L'idée était celle d'une prise de territoire, puisque notre travail est essentiellement axé sur l'idée de créer des nouveaux territoires sur lesquels on invite des artistes, de penser différemment le mode de création artistique, le mode de vie quotidienne. Et souvent, quand on est amené à intervenir sur des lieux d'exposition, on construit des architectures qui viennent prendre possession du lieu, le recouvrir, changer les modes de circulation pour signer notre présence. Modifier l'espace géographique pour changer les modes de pensée, voilà l'idée fédératrice de Sophie de Jode et Bertrand Lacombe qui sont coutumiers du fait. En parallèle d'un univers onirique aux multiples facettes, ils souhaitent cette fois montrer non pas seulement le produit fini tel qu'on le voit dans les galeries d'art traditionnelles, mais également le processus de création lui-même et la constante évolution que peuvent subir les lieux et les œuvres d'art quand ils sont confrontés au regard d'autrui. Une dizaine d'artistes se sont sentis concernés par cette problématique et ont voulu faire partie de ce projet. Tout d'abord, Harold Bouvard, qui est un artiste suisse, genevois, qui lui présente une série de peintures, affiches, posters sur support qui, selon différentes couches, ont été successivement déchirées, retaillées, recomposées. Il y a Alexandre Joly, qui intervient dans cette même salle, qui est également un artiste basé en Suisse, qui a percé un énorme rocher doré pour le décomposer en tranches, installé de façon un peu théâtrale et qui offre une ouverture sur ce qui se passe à l'extérieur. Et si l'extérieur est un moteur, c'est pourtant bien l'intérieur de la Villa Bernasconi qui est le théâtre des plus grands chamboulements. Climatique et écologique, Thomas Turlet redécore une chambre avec Quentin Heubert. Ils y font pleuvoir de la suie comme une neige noire, apocalyptique. Elsa Lefebvre et Rémi Vosch, quant à eux, scellent d'un tipi leur première œuvre en duo. Un univers saturé, symbole de la perception altérée des transes chamaniques entre rêve et réalité. Changement d'ambiance et place à la pièce quasi adolescente de Tristan de Barthelot, tapissée de t-shirts sérigraphiés, véritable album souvenir des événements troués. Et quand il ne reste plus de pièces à aménager, Lucille Ulrich occupe les interstices pour créer des sceptres qui perforent l'espace, véritable trait d'union entre les œuvres. Sombre, loufoque ou kitsch, le nouveau visage de la Villa Bernasconi surprend, mais toujours avec poésie. On passe maintenant à une nouvelle phase, un deuxième vernissage. On est le 30 août, pour 15 jours. La villa sera désertée des artistes qui seront représentés par leurs œuvres, qui raconteront cette aventure et raconteront toutes les aventures qu'on pourra imaginer autour d'elles. L'exposition Le Trou, c'est donc une expérience tortueuse comme la queue d'un chat, merveilleuse comme les aventures d'Alice et toujours renouvelée grâce aux méandres de l'imagination, de la communication et de la création.